je lance mon projet professionnel de rêve et je t'amène dans les coulisses, mes réflexions, ce dont j'ai conscience que je mets en lumière, que je dois reprogrammer, le travail de libération, le travail plus technique. Je t'amène avec moi, mon soleil. Et aujourd'hui, c'était un jour plutôt off parce que donc je suis partie en déplacement et donc j'étais dans... C'est une journée avec une amie où on a pris le temps de prendre du temps, de parler, de faire un peu de shopping et de profiter. On a été au restaurant, on s'est posé face à la mer, etc. Et ces moments sont hyper importants dans tout ce que tu vas mettre en place dans ta vie. L'espace créé au vide, au plaisir, au repos, à toutes ces choses qui pourraient être vues contre-productives par rapport au travail, sont en réalité des espaces clés. Parce que c'est dans ces espaces que tu peux te régénérer, que tu peux connecter davantage avec ta créativité, que tu peux simplement être et vivre. Et parce que à ce moment-là, tu n'es pas dans le contrôle, tu n'es pas à chercher à avoir un résultat, tu n'es pas à vouloir contrôler la vie et que tu vis, eh bien la vie circule en toi. Et ces espaces-là sont très importants. Donc je tiens vraiment à le souligner, je veux que tu le comprennes. Les espaces de plaisir, de fun, de repos, de créativité, enfin de plaisir, vraiment tout ce qui ne ressemble pas au travail et sont en réalité des espaces qui doivent avoir une place intégrante dans ton planning pour ton travail. Tu vois ce que je veux dire? Très important. Et puis j'ai eu pas mal de voitures aujourd'hui, donc j'en ai profité pour laisser mon esprit divaguer et faire des petites mises au point d'où j'en étais, d'où je viens, de ce que je fais, du chemin parcouru. Ce qui est également primordial, observer d'où tu viens. Où étais-tu l'année dernière? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu accompli? Parce que dans ta tête, tu as l'impression que certainement rien n'a bougé. C'est faux. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui bougent. Et il faut voir, que ce soit positif ou négatif, ce qu'il en est. Pour pouvoir avancer, voir ce que tu veux garder, voir ce que tu ne veux pas, ce qui te convient, tac, 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 tac. Primordial, ça aussi. Et enfin, je te laisserai là-dessus, sur l'idée de... si tu es entrepreneur, si tu as un client cible, c'est hyper important aujourd'hui avec les réseaux de cibler ce que tu veux transmettre. En tout cas, si tu veux pas parler simplement à tout le monde et avoir un journal intime et que tu veux t'adresser à certaines personnes, je l'ai vu pour moi et je reprends un peu tout ça parce que justement j'ai pas bien fait, parce que je me suis perdue, parce que j'ai pas ciblé, parce qu'il y a plein de peurs en fait, il y avait plein de peurs derrière ça, de me tromper, d'exclure des gens, de pas bien faire, de pas trouver les bons mots, de devoir aussi aller chercher l'ancienne version de moi pour pouvoir parler à cette version de moi et donc du coup les personnes que je pourrais accompagner. Donc il y avait beaucoup de choses liées à ça. Je pense que quand je vais peut-être travailler plus en profondeur le sujet, je t'en parlerai dans ce jour-là. Mais du coup il y avait vraiment un énorme flou qui fait que j'y allais pas vraiment et je m'adressais pas réellement aux personnes que je veux cibler parce qu'il y avait plein de peurs derrière. Et si tu arrives jusqu'ici dans la vidéo et que tu as toujours un peu rebuté le travail de cible, eh bien je pense que c'est ton signe de prendre un instant pour savoir à qui tu veux t'adresser, mais surtout comment tu veux t'adresser à ces personnes-là. Parce que t'es pas obligé de vraiment fermer et trop cibler, mais l'idée c'est de savoir comment tu veux parler
comment tu veux t'adresser, quels sont les besoins, les envies, etc. pour réellement faire passer ton message. Et sur ce, je te fais le gros bisou et on se retrouve demain mon soleil.